C'est la rentrée pour la Comcom de Cœur de Savoie et pour la mairie des Montmélian. On reçoit aujourd'hui Béatrice Santet. Bonjour. Bonjour. Alors, on va tout d'abord parler, bien sûr, de votre présidence en tant que Cœur de Savoie. La Comcom évolue. Il y a eu beaucoup de chantiers qui ont eu lieu ces derniers mois. Certains sont finalisés et certains sont en cours. C'est l'occasion de faire le point. Alors, on va d'abord parler de la gendarmerie de Montmélian, oui. Qui a bénéficié d'un bon restyling. La gendarmerie de Montmélian, les travaux sont terminés depuis maintenant le mois de juin. Les gendarmes ont déménagé à peu près à la mi-juillet. Et c'est vrai qu'on sera très heureux début octobre, je crois que c'est le 6 octobre, d'inaugurer cette nouvelle gendarmerie. On la devait à nos gendarmes depuis des années. Enfin, la communauté de communes Cœur-Savoie a pu la construire. Le chantier s'est passé dans de très bonnes conditions, malgré les circonstances. Et on est heureux d'avoir pu livrer cette gendarmerie à nos gendarmes de Montmélian. Alors, Cœur de Savoie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Montmélian est au pied des vallées et c'est l'occasion d'avoir beaucoup de trafic et il fallait créer une zone de covoiturage aux Chavannes et c'est chose faite maintenant. À la Chavanne, oui, c'est tout près finalement de l'échangeur autoroutier. Et avec l'aide d'AREA, on a pu créer une aire de covoiturage qui est entièrement couverte par des panneaux solaires photovoltaïques en ombrière de parking. On vient de mettre en service cette aire de covoiturage et on en est très heureux. Les gens se garaient auparavant dans le rond-point. Ils vont pouvoir se garer maintenant de manière tout à fait sécurisée et favoriser le covoiturage. C'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur de Savoie. On a une vraie politique en faveur d'une mobilité durable, d'une mobilité différente. Le covoiturage en fait partie. Être plusieurs dans la voiture plutôt qu'être seul, c'est une bonne chose pour l'environnement en particulier. Alors, Cœur de Savoie s'étale. La Comcom est très grande. On parle de Saint-Pierre-d'Albigny, de Bourgneuf. Et justement, à Bourgneuf, vous avez décidé de réhabiliter la salle polyvalente qui en avait besoin, tout simplement. Voilà, la salle polyvalente, elle a une bonne quarantaine d'années à Bourgneuf. Elle est propriété de la communauté de communes Cœur de Savoie. Elle sert essentiellement de gymnase pour les associations locales, mais aussi, elle sert aussi aux écoles du syndicat intercommunal du Gelon et du secteur de Chamoux. On a fait une grosse réhabilitation. Il y en avait besoin. Je crois que les associations ont été patientes. On doit les remercier. Elles ont passé une année sans gymnase. Elles vont retrouver le gymnase tout début novembre et on s'en réjouit pour elles. Alors, côté travaux, il y a le thermique. On parle beaucoup de développement durable, d'environnement. Et là, le gymnase de Montmélian, qui lui aussi a quelques années derrière lui, avait besoin de passer un cap. Oui, le gymnase de Montmélian, qui est aussi vieux que celui de Bourgneuf, avait besoin, comme Bourgneuf, d'une réhabilitation. Elle est un peu moins lourde, parce qu'on avait fait des choses plus progressivement, mais on a fait des travaux de réhabilitation thermique. C'est important que les collectivités se penchent sur ces questions-là aujourd'hui. On sait tous que la sobriété énergétique, c'est le premier pas vers de nouvelles capacités à payer nos factures énergétiques. C'est important qu'on consomme moins et qu'on consomme peu. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue sur nos bâtiments publics de faire de grosses réhabilitations thermiques. Un autre aspect, ce sont les services avec Maison France Service. On va rappeler ce qu'est Maison France Service, parce qu'il y en a partout dans la France. Mais pour une Comcom, c'est essentiel. C'est un peu un lieu de rapprochement des citoyens sur différents services. C'est ça. France Service est un service cofinancé par l'État, mis en place par la communauté de communes, en l'occurrence sur Cœur de Savoie pour l'instant, à Val-Gelon-la-Rochette et à Saint-Pierre-d'Albigny. Ce sont donc des lieux où nos concitoyens peuvent se rendre pour toutes sortes de démarches administratives concernant la CAF, la CPAM, les caisses de retraite et autres. Ils trouvent ici un personnel formé qui sait les accompagner pour mener les démarches administratives qui vont bien. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de démarches qui se font en ligne et pour une partie de la population, notamment la population la plus âgée, c'est quelque chose qui est compliqué. Ces maisons France Service permettent vraiment de renouer le lien avec l'administration. C'est essentiel pour nos concitoyens et on est heureux de pouvoir peut-être ouvrir très prochainement sur Chamoux-sur-Gelon. Voilà, 2 antennes sur Chamoux-sur-Gelon et sur Montmélian. D'accord, donc encore un peu plus de proximité finalement. Voilà. Alors on a parlé de Cœur de Savoie, on a parlé de la Comcom. Bien sûr, vous êtes aussi maire de Montmélian, tout le monde le sait. Et là-dessus, vous investissez aussi pour que les choses avancent. Alors déjà, une nouvelle mairie, et vous avez voulu revenir au centre-ville. Pourquoi cette démarche ? Oui, c'est une démarche pas tout à fait simple, puisqu'on a réinstallé la mairie dans les locaux que l'on avait quittés en 1983.
Pourquoi ce retour en arrière ou en C'était avant, vraiment l'idée pour nous, d'abord de réhabiliter ce bâtiment du centre ancien de Montmélian, qui le méritait. C'est un des plus vieux bâtiments du centre ancien de Montmélian. Il s'appelle l'hôtel Nicolas Laplace. La communauté de communes, dans le même temps, avait besoin de plus de place et s'est installée complètement dans ce qui était notre mairie et ce qui est le centre administratif cantonal depuis maintenant quelques années. Et en même temps, ça a un vrai sens de remettre cette mairie qui attire du monde au quotidien dans la vieille ville. C'est l'occasion aussi de redonner vie à un certain nombre de commerces. Et c'est le cas depuis qu'on s'est réinstallé. Donc on est heureux que de nouveau des Montmélianais se promènent dans la vieille ville et en venant à la mairie, comme dans tous les commerces qui se sont installés depuis. Donc l'inauguration, c'est ce samedi 17 septembre. Samedi 17 septembre à 10h, c'est dans le cadre des Journées du patrimoine, puisqu'à l'intérieur de ce bâtiment se trouve un escalier qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et qui est un bel élément du patrimoine ancien de Montmélian. Double fait qui se coule, toujours samedi, inauguration des tennis couverts. Alors ça fait un moment qu'ils existent, hein, ça fait 2 ans, on est déjà venu sur Savoie News les visiter. Oui, les tennis couverts, en fait, ils ont été inaugurés par les tennisman il y a déjà 2 ans, mais on était en pleine période Covid. On a décidé de faire une belle inauguration ce 17 septembre. Parce que c'est important que l'on remette officiellement ce bâtiment au club. On le voit bien au rond-point quand on passe à Montmélian. Oui, on le voit bien avec de beaux panneaux solaires sur le toit. On inaugurera en même temps un terrain de padel. Le club de tennis se développe, on est heureux de les accompagner. C'était important aussi pour nous qu'on puisse libérer le gymnase communal certains soirs de la semaine. Gymnase communal qui bien sûr était occupé 2 soirs par semaine par le club de tennis. On libère pour d'autres clubs, en particulier les clubs de basket et de hand. Samedi, c'est jour de fête à Montmélian, voilà. Entre la mairie et le tennis. Voilà. Et on peut inviter les uns et les autres à venir nombreux, on sera ravis de vous accueillir. On en vient à la culture, parce que vous êtes très attaché à la culture. Vous avez aussi, je dirais, un outil pour accueillir de nombreux spectacles. Alors, la saison va être lancée le 30 septembre prochain. Oui. Est-ce qu'on peut avoir en avant-première quelques noms qui font vibrer les oreilles ? Oui, la programmation montmélianaise dans cet espace François Mitterrand, elle se veut année après année vraiment éclectique, touchant tout type de public, avec des artistes locaux, des artistes nationaux. Alors s'il faut dévoiler peut-être 2 noms, je dirais qu'il y aura 2 beaux concerts, celui de Raphaël à l'automne et puis au printemps le jeune Gauvin Serre qui viendra chanter un peu à la manière de Renaud. On aime bien ce jeune parce qu'il chante des choses qui ont du sens. Et puis il touche des plus jeunes aux plus anciens. Et ça, c'est important pour nous. Allez, on parle du quotidien à Montmélian, un quartier, le quartier des Capucins. Il y a une vraie réflexion pour redéfinir un petit peu ce quartier, je crois. Oui, c'est un quartier d'habitat dense. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à l'ouest de Montmélian. C'est à l'est de Montmélian, c'est un quartier d'habitat collectif avec de beaux espaces extérieurs. Malgré tout, on sait que le cadre de vie, c'est un vrai sujet qu'il faut en permanence améliorer. On a décidé, dans le cadre d'une labellisation qui nous touche, qui s'appelle Petite Ville de demain, de confier à des urbanistes d'un bureau d'études grenoblois qui s'appelle TACT, puis d'un autre bureau d'études qui s'appelle Bazar Urbain. On leur a demandé vraiment de travailler avec les habitants sur leurs souhaits de tous les espaces extérieurs dans ce quartier. Ils ont travaillé bien sûr aussi avec les élus. On va essayer maintenant de mettre en commun nos visions de ce quartier, de ce qu'il serait bon d'y faire, de ne plus y faire, de ce qui a besoin de réhabiliter. On commence d'ailleurs très bientôt avec l'installation d'un tout nouveau city-stade en remplacement d'un ancien city-stade maintenant plus tout à fait en bon état. C'était à la demande des jeunes, on va le faire très prochainement, la commande est passée. On a vraiment besoin d'entendre les habitants sur comment ils vivent dans ce quartier, et comment ils veulent y vivre demain, comment ils peuvent encore vivre tous ensemble dans ce quartier. Un mot sur le jardin communal, oui. Avec une opération qui va avoir lieu dans quelques temps sur ramassage de pommes de terre, c'est ça la vie aussi ? Le jardin communal, il a produit ses fruits, surtout ses légumes, cette année encore. L'année dernière, on avait récolté 7 tonnes de légumes pour notre cuisine centrale qui nourrit les enfants des écoles, mais aussi tout le portage de repas à domicile des personnes âgées. On a recommencé bien sûr cette année avec l'aide de Terre Solidaire, d'une association de Planaise, une association d'insertion qui travaille pour nous sur ce jardin.
Mercredi 21, nous ramasserons les pommes de terre. L'année dernière, on en avait ramassé un peu plus de 2 tonnes. Je ne sais pas ce que sera la récolte cette année, mais là encore, les Montbélianais sont invités à venir ramasser les pommes de terre avec nous. C'est ensuite les enfants des écoles qui auront à les déguster tout au long de l'année. Autre détail important pour les collectivités, c'est le projet d'une cuisine centrale. Là, il faut redonner un peu les choses... Remettre le niveau, si je puis dire. Cette cuisine centrale, elle va dans le sens de ce qu'on est en train de faire avec cette opération à Montmélian. On sème pour la vie. On a fait un jardin communal avec des légumes bio. On travaille avec les producteurs locaux pour acheter des laitages, de la viande, au moins en Savoie et chaque fois que l'on peut en cœur de Savoie. Il nous faut maintenant un outil plus au point que celui d'aujourd'hui. C'est pour cela que l'on imagine la reconstruction d'une cuisine centrale qui servira à un certain nombre de restaurants scolaires, mais aussi au portage de repas à domicile, et puis à notre restaurant qui est un peu une particularité montbélianaise, le restaurant du foyer de jeunes travailleurs, qui est un self ouvert à tous les midis, où on peut y manger de bons produits locaux, voilà, pour à peine 10 €, entrée plat dessert. Merci Béatrice de votre présence sur le plateau de Savoie News. En 10 minutes, on a fait le tour d'horizon de Montmélian et de Cœur de Savoie. À très bientôt. Merci.